Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 22 janvier, il est l'heure de l'info. Un cabinet d'infirmiers a été inauguré à Trévray, un moyen pour lutter contre les déserts médicaux. Bientôt de nouveaux commerces au lac du Der, l'objectif est de continuer d'attirer toujours plus de touristes. Des mares pour protéger la biodiversité et éviter les inondations. Créées l'été dernier, nous vous proposons ce soir une rediffusion. En fin de journal, nous recevons Corinne Pillard et Catherine Martin. Elles nous parleront de l'association qui regroupe 4 structures d'accompagnement d'aidants à Ancerville. Je vous le disais, à Trévray, dans la Meuse, un nouveau cabinet d'infirmiers a été inauguré. Ce nouvel espace permettra aux 4 infirmières de continuer à suivre leurs patients dans un local neuf. L'ancien local devrait être, lui, complètement rénové. Les détails avec Léo Martin. Dernier coup de marteau avant d'inaugurer les lieux. Ce cabinet d'infirmiers vient d'ouvrir ses portes à Trévray dans la Meuse. Cette ancienne boulangerie a été entièrement réhabilitée. L'objectif, c'est de consolider la présence de médecins et d'infirmiers sur le département, d'autant plus dans un milieu rural. Effectivement, il manque beaucoup de médecins. La Codecom des Pentes de Meuse est très soucieuse et très attentive et met beaucoup de choses en moyen pour justement encourager le monde médical à venir chez nous. Alors, en réhabilitant des bâtiments comme celui-là, en mettant des locations très correctes de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. On répartit les projets sur l'ensemble du territoire. Ça peut être à l'ouest, à l'est du territoire. Le territoire fait 80 km d'un bout à l'autre. Donc voilà, aujourd'hui c'est Trévray, demain c'est ailleurs et hier c'était ailleurs aussi. Le projet a coûté 88 000 €, une somme importante mais nécessaire pour maintenir le milieu médical à proximité des habitants. Les difficultés n'ont pas été bien nombreuses, puisque les travaux étaient relativement simples et basiques. Il fallait que ce soit à la fois fonctionnel et agréable. On a un local ici qui est vraiment adapté et qui, je pense, a toutes les qualités pour attirer un professionnel de santé. Ce cabinet est surtout un pied-à-terre pour les infirmières. Elles passent 80% de leur temps chez leurs patients, mais pour ceux qu'elles reçoivent sur place, l'endroit se devait d'être accueillant. C'est à l'image de ce qu'on voulait. De toute façon, on a établi aussi les plans avec l'architecte. Nous avons aussi décidé un petit peu de comment on voulait que ce soit agencé. Donc c'est exactement comme on le souhaitait. C'est vraiment une volonté de rester ici et de travailler dans le rural. Que ce soit accessible pour tout le monde et de développer de nouveaux projets à l'avenir. L'emplacement est stratégique. Le bâtiment se situe au milieu de la ville, à côté de la maison de santé intercommunale. Un accident a eu lieu devant le collège Jean Renard de Montier-en-Der ce mardi 21 janvier. Un 2 roues et un véhicule léger se sont percutés devant l'établissement. Le conducteur du scooter, âgé de 14 ans, a été grièvement blessé et est transporté en urgence à l'hôpital de Reims par les pompiers. On reste dans la région du Der, mais tout autre chose à présent. Le lac du Der poursuit sa transformation pour attirer toujours plus de touristes. Cet été, Giffaumont comptera 5 nouveaux commerces actuellement en aménagement. L'architecture se veut dans la continuité de l'Office du tourisme et du casino. Ces nouveaux commerces viennent enrichir l'offre de la station nautique. Regardez. 1000 mètres carrés de commerce sont sortis de terre à Giffaumont. Le lac du Der poursuit son développement touristique avec, pour cet été, l'ouverture de 5 nouveaux commerces. Il y avait besoin de renforcer l'offre et effectivement on a eu la liberté du choix parce qu'on avait plus de demandes que de cellules disponibles, ce qui a permis aux élus de choisir en fonction de la qualité des projets qui nous étaient présentés. Des investisseurs qui prennent des risques avec des aménagements qui sont coûteux pour beaucoup d'entre eux, mais c'est signe d'un dynamisme économique que l'on a sur notre territoire. Et j'aime à le dire, mais le développement touristique, c'est du développement économique. Ça crée des emplois locaux, des emplois non délocalisables, et donc ça profite à tout le bassin et à tout le territoire d'action du syndicat du Der, et ça, on peut en être fier. Ces cellules commerciales, pour l'instant vides, accueilleront bientôt une salle de jeux d'arcade, un bar à bière, un bar à champagne, un espace bien-être et de sophrologie. Les commerces choisis se veulent complémentaires avec les restaurants déjà existants pour attirer une nouvelle clientèle. La clientèle évolue, l'attente des clients évolue aussi et il faut qu'on suive le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de qualité, de services, d'accompagnement, vraiment pour une clientèle familiale où il faut des activités pour toute la famille. Au total, le syndicat du Der a investi un peu plus de 3 millions d'euros pour ce qui devrait être l'avant-dernière étape du développement de la station nautique de Giffaumont,
avec l'ouverture d'un nouvel hôtel prévu pour 2026. Le syndicat prévoit ensuite d'investir dans d'autres villages autour du lac. Et donc il y a tout à faire, l'aménagement, mobilier, etc. Donc ils sont en train de faire ça. Les plus tôt, je pense, sont plutôt sur une ouverture fin avril, début mai, donc pleinement opérationnel pour la saison estivale. Et nous, on le voit, on a quelques travaux à finir sur la placette où il y aura une fontaine sèche, un espace qui pourra accueillir des concerts, un peu de mobilier, beaucoup de végétation, on est en train de le voir. Donc vraiment un endroit sympathique où les gens pourront se retrouver. L'inauguration de ce nouvel espace commercial devrait avoir lieu pour le mois de mai. Nous vous en parlions hier. Toute cette semaine a lieu un alignement de planètes. Hier soir, un passionné meusien a capturé 7 photos via son télescope. La résolution n'est pas idéale, mais vous pouvez discerner Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus et même Neptune. Ce phénomène est observable, je vous le rappelle, jusqu'au 25 janvier. En Haute-Marne, à Saint-Dizier, 3 mares ont été créées dans la forêt du Verbois l'été dernier, réalisées en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. L'objectif est de préserver la faune et la flore, mais également de prévenir d'éventuelles inondations sur les terrains d'à côté. Nous vous proposons ce soir la rediffusion de ce sujet. Regardez. Elles s'étendent sur plus de 360 mètres carrés. Ces 3 mares, situées dans la forêt du Verbois, ont été aménagées par la ville de Saint-Dizier en collaboration avec l'Office français de biodiversité et le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Elles visent à préserver la faune et la flore en recréant des habitats naturels. 2 autres mares avaient déjà été restaurées l'année dernière près du restaurant La Marina et les résultats ont été concluants. Au Verbois, des grenouilles se sont déjà installées après seulement un mois. Là, regarde. Bah oui, là. Ouais. Regarde sous le bâton là. Ah ouais, si j'en vois. Ah bah ouais, t'as raison. Oui, oui. C'est pas des carpe-coïs plutôt? Non mais sans déconner. Oui, oui. Ces mares, entourées de roseaux, de nénuphars et peuplées de têtards, ont été créées entre le 1er et le 26 juillet par une équipe de 4 ouvriers. J'avais un collègue de travail qui était sur la mini-pelle, l'autre au chargeur. Et donc, avant d'attaquer ces chantiers-là, donc on a pris des points de niveau, qu'on appelle ça. Donc on a pris une grande règle, tout ça, et on a pris nos niveaux des mares pour que ce soit le plus droit possible à la montée des eaux, tout en essayant de créer une pente douce de 30% pour la remontée des amphibiens. En plus de leur rôle écologique, elles permettent de prévenir les inondations sur les terrains avoisinants. Le sol répond à des critères bien précis. On a une mare qui est malheureusement perméable, on n'aura jamais d'eau. Alors qu'ici, si la quantité d'argile est suffisante, on va comme créer une petite bassine qui va permettre de maintenir l'eau sur le site et donc d'avoir la création d'une mare. Les mares se rempliront progressivement avec les intempéries jusqu'à atteindre leur niveau optimal. Des visites pédagogiques seront également organisées pour sensibiliser les élèves des écoles primaires de Saint-Dizier à la protection de l'environnement. Ce soir, nous recevons Corinne Pillard et Catherine Martin. Vous êtes la présidente et la directrice de 4 structures, une association qui regroupe 4 structures d'aidants. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Parmi ces 4 structures, il y a notamment Intermed 55 qui aide les aidants familiaux. Voilà, oui, c'est Intermed 55, c'est la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants, donc avec plusieurs objectifs, d'apporter du soutien, du répit sous différentes formes. Cet accompagnement, il se fait pour les aidants qui, eux, aident des personnes qui sont en perte d'autonomie ou atteintes d'une maladie neurodégénératrice. Voilà, dégénérative, oui, tout à fait. Voilà, on accompagne cette population d'aidants, voilà, de personnes âgées. Et comment vous les accompagnez justement, ces personnes? Eh bien, en leur proposant du soutien. Alors, je précise que c'est les 4 structures d'Ancerville, de l'association d'Ancerville. Et donc, on leur propose du soutien à travers ces 4 structures, qui sont le SIAD, c'est-à-dire le service de soins à domicile, l'ESA, qui est l'équipe spécialisée en maladies neurodégénératives. Nous avons un accueil de jour, l'Écotel, et nous avons Intermed 55, là, sur la totalité du département.
L'idée, c'est d'avoir une structure pour les accompagner dans tous leurs besoins. Intermède 55 qui est plus, elle, sur les aidants et prendre le relais pour avoir un peu de répit pour les aidants. Voilà, sous différentes formes. En effet, on sait que les aidants, pour pouvoir accompagner la personne malade, ont besoin de temps pour eux. Donc, notre devise, c'est prendre soin de soi pour pouvoir accompagner l'autre dans les meilleures conditions. Notre objectif, c'est le maintien à domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que notre service propose différents types d'activités, type relayage ou répit à domicile. Donc là, on va intervenir pour prendre le relais de l'aidant, pour lui permettre de s'absenter, de souffler. On a également un autre service qui s'appelle la halte de répit détente. On en a 10 sur le territoire de la Meuse. Et là, on accompagne donc les aidés. On leur propose des activités qui sont adaptées en tout cas encore à leur capacité. Grâce au soutien de bénévoles, c'est important de le signifier. Donc vous les accompagnez, vous aidez ces personnes, ça peut être sur plusieurs heures ou plusieurs jours même pour les aidants. En effet, oui, sur le relayage, on est sur plusieurs heures, donc de minimum 2 heures à maximum 7 heures. Et sur le répit à domicile, on est plutôt sur du 3 jours de nuit maximum. Mais on peut conjuguer les deux. Et le relayage, nous sommes dans l'urgence. Oui, c'est ça. Donc si ça peut être la veille pour le lendemain. Tout à fait. Nous intervenons vraiment le plus rapidement possible pour aider l'aidant dans des situations exceptionnelles où il doit vraiment être soutenu. Oui, ça peut être un rendez-vous chez le médecin. Tout à fait. Ou même ce que vous expliquez pour prendre soin de soi, c'est quelque chose que vous proposez pour que la personne redevienne une personne à part entière et pas juste un aidant. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vrai essentiel et important. Souvent, les aidants sont en difficulté physique, difficulté morale, ils sont isolés et ils ont vraiment besoin de notre soutien pour résister et faire au mieux leur rôle d'aidant. Et justement, vous leur proposez des accompagnements, des forums, des groupes de parole. Vous leur proposez vraiment quelque chose de très large pour leur permettre de les aider, de les accompagner justement au quotidien. Tout à fait, pour de l'information, de la communication. Et justement à ce sujet, nous sommes en préparation d'un forum qui aura lieu à Verdun, et où nous avons beaucoup d'intervenants qui sont là pour répondre à leurs questions, leur donner de l'information, les guider dans leur recherche d'aide, etc. Et je crois que ce forum aura lieu à Verdun le 11 octobre. Donc le rendez-vous est pris. Vous aidez, vous êtes sur tout le département de la Meuse, donc pas seulement le sud. Nous montons jusque Montmédy, Étain, et c'est vrai que c'est un territoire, le département de la Meuse. Qui est un département. Alors que nos autres structures interviennent que sur le sud meusien. C'est ça, qui est donc un territoire rural aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a des trajets aussi en voiture. Oui. Vous accompagnez les aidants aussi dans la pénibilité des trajets, etc., pour les accompagner au quotidien. C'est quelque chose qui peut arriver. Alors dans les haltes de répit détente, en effet, nous on va chercher les personnes à leur domicile, donc pour les amener sur le site où il y a, les personnes sont accueillies. Donc ça, on assure. Après, on n'a pas cette vocation à faire du transport. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, elle est surtout d'apporter du répit, permettre aux aidants de pouvoir souffler, donc sous différentes formes. Vous disiez tout à l'heure, on a des groupes de parole, on propose des soins bien-être, différentes formes de la psychosocio-esthétique, de la réflexologie. On travaille également avec une énergéticienne. On travaille aussi, on est partenaire aussi avec toutes les organisations qui peuvent apporter du soutien aux aidants. On a des séjours bien-être, donc on est partenaire pour tout ça. On va être partenaire du forum. En tout cas, l'objectif, c'est faire connaître nos services pour qu'on puisse intervenir avant l'épuisement de l'aidant. C'est ça qui est important. Et justement aussi, vous continuez votre accompagnement après le décès de la personne aidée. Et oui, bien sûr, puisque ce sont des gens qui restent en souffrance et nous avons des psychologues qui sont là pour les accompagner. Et souvent, les aidants reviennent nous voir. Pendant les 3 mois qui suivent, on les accompagne un minimum. Oui. Après, c'est en fonction aussi de la difficulté qu'a la personne à vivre son deuil. Et sinon, on va les orienter aussi. Il y a des séjours deuil qui se mettent en place. Voilà. Donc notre objectif, c'est vraiment d'orienter l'aidant, en tout cas l'accompagner, parce qu'il y a des attentes, des besoins, et c'est aussi ça, notre mission, c'est vraiment de travailler avec eux sur leurs attentes et leurs besoins, et voir tout ce qu'on peut proposer, ce qui existe dans le territoire, ce que propose en tout cas Intermède 55. Très
Très bien. Bon, en tout cas, on continue de souhaiter bon courage à vos différentes structures, aux différents aidants aussi que vous avez. Vous êtes toujours à la recherche, que ce soit de bénévoles, de sponsors, pour vous aider justement pour les fameux séjours que vous organisez pour les aidants et les aider. Et nous faisons appel à d'éventuels bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre. Et le don de soi, le regard posé sur l'autre sont autant de valeurs de notre devoir d'humanité. Eh bien, le message est passé. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci à vous d'avoir reçu. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.